Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Nous voulons te bénir, Dieu notre Père, pour ta fidélité ce soir. Nous voulons élever ton nom si haut. Nous voulons que ton nom soit élevé au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos craintes, de nos peurs. Nous voulons que ce soir, ton nom soit élevé au-dessus de nos vies. Que comme ton nom a été élevé au-dessus de la mort, que ton nom soit élevé au-dessus des montagnes de nos vies. Au-dessus des profondeurs de nos vies, que ton nom soit élevé. Au-dessus des ténèbres, des faiblesses, des limites. Au-dessus de nos maladies, nous voulons que ton nom soit élevé ce soir. Au-dessus de la misère, de la pauvreté, que ton nom soit élevé ce soir. Au-dessus de l'humiliation, de l'injustice, de la calomnie, de la jalousie, nous prions que ton nom soit élevé, Seigneur. Au-dessus des menaces, que ton nom soit élevé ce soir. Nous avons choisi un Dieu qui est, un Dieu qui existe, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui se déploie. Et nous voulons que ce Dieu soit exprimé ce soir à travers nous, qu'il soit révélé, qu'il soit présenté au monde à travers nous, pauvres pécheurs, faibles, limités, incapables. Nous voulons que ce Dieu se révèle à nous, qu'il vienne frapper à la porte de nos cœurs et qu'il puisse entrer chez nous et trouver un repos, un refuge chez nous. Nous voulons ce soir nous ouvrir les portes de nos vies pour que ce Dieu si grand, si merveilleux, si beau, si bon, puisse venir habiter en nous, habiter chez nous et agir par nous. Nous voulons que ce Dieu soit ce soir celui qui a créé le ciel pour nous, la terre pour nous, ce que nous voyons et que nous ne voyons pas, parce qu'il est Dieu. Et nous voulons, en signe de vie, en signe de victoire, acclamer sa présence ce soir au milieu de nous, parce qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu capable, le Dieu agissant et très fort. Amen, 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 amen. Alors si quelqu'un est ressuscité, qu'il salue 3 personnes autour de lui rapidement. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être là ce soir devant vous et avec vous. Je crois que le Seigneur a fait de belles, grandes et bonnes choses pour chacun de nous.
Et c'est ce qui justifie notre présence ici ce soir à Soleil des Nations, qui est le siège du service catholique d'évangélisation. Et ne vient pas ici n'importe qui, mais vient ici celui qui vit, celui qui espère, celui qui croit en la vie. Amen. Et ici, nous ne prêchons pas un message de mort. Ici, nous ne présentons pas quelqu'un qui est resté dans le tombeau, mais nous présentons ici quelqu'un qui est capable de vivre parce qu'il est lui-même la vie. Amen. Et ce quelqu'un est tellement capable qu'il désire communiquer ce qu'il est à ce qui n'est pas. Amen. Amen. Ton monde pense que tu n'es pas. Ton monde pense que tu n'existes pas. Ton monde pense que tu n'as rien. Ton monde pense que tu ne peux rien avoir. Mais celui qui est sorti vivant, victorieux du tombeau, pense que tu es quelqu'un. Parce qu'il est sorti du tombeau à cause de toi. Amen. Alors le thème qui m'a été donné ce soir de nous développer, parce que celui qui prêche la parole se prêche à lui-même. Alléluia. Paul a dit que celui qui pense qu'il est debout, fasse attention, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Il dit que celui qui est couché se relève, que celui qui est assis se lève et marche. Alléluia. Et ce soir, ce qui sera dit ne sera pas dit pour vous, mais sera dit pour nous tous. Amen. Donc ne pensez pas que j'aurai un message accusateur, accablant, mais j'aurai un message qui va revêtir le manteau de la bonne nouvelle. De sorte que ton cœur soit réjoui, que ta vie soit bouleversée et que tu présentes au monde ce que c'est que le sens de la vie, ce que c'est que la paix, ce que c'est que la joie. Alors pour ceux qui sont vivants et ressuscités, vous allez prendre vos Bibles dans le psaume 8 à partir du verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, je me pose alors cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mes amis, voici une parole qui nous est adressée, mais une parole qui présente quelqu'un. Amen. Et non content de présenter la personne, la parole présente ce que fait la personne. Alléluia. Et dans les œuvres accomplies par cette personne, vous allez voir qu'il y a les œuvres de la nature et il y a l'homme créé par Dieu, positionné par Dieu à un certain niveau. Alléluia. Et dans la classification qui a été révélée tout à l'heure, il nous a dit dans l'interrogation que celui qui a écrit ce texte s'est fait à lui-même. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en prennes soin. Qui est l'homme pour que tu gardes ses pas? Et au verset 6, il dit, tu as fait de l'homme un être inférieur à Dieu. Et voici l'esprit dans lequel cet homme qu'on appelle David, qui était comme toi et moi et qui a vécu ce que nous vivons aujourd'hui, va dire à travers l'histoire de sa vie de Dieu. Et David, dans son imagination, dans sa réflexion sur l'œuvre de Dieu, va placer l'homme à l'image. L'homme créé à l'image et à la semence de Dieu, juste en dessous de Dieu. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses de lui un peu moins que Dieu? Et dans le psaume 68, le verset 29, Dieu dit à l'homme, j'ordonne que vous soyez puissants. En Exode 7, verset 1er, Dieu parle à un homme qui s'appelle Moïse. Et Dieu dit à Moïse, je t'établis Dieu auprès de Pharaon. Vous voyez jusqu'où va l'audace de Dieu. Je dirais même la confiance semblable à la folie de Dieu. Dieu nous fait tellement confiance que sa confiance a l'impression de donner l'impression aux hommes
que Dieu est devenu fou de l'homme. Alléluia. 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 Dieu crée toutes choses avant l'homme. Et sans connaître l'homme, sans côtoyer l'homme, sans maîtriser l'homme, à proprement parler par une habitude relationnelle, il va confier la gestion de ce que Dieu a créé à l'homme. Parce que Dieu est motivé par quoi? Par la confiance. Et la confiance de Dieu se nourrit de l'amour qu'il a pour l'homme, créé à son image et à sa ressemblance. Dieu l'a démontré dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, Dieu est venu encore le ratifier en livrant Jésus, image visible du Dieu invisible, aux mains des hommes. Et Pilate va décider de la vie de Jésus. Il va décider de ce qu'il adviendra de Jésus, de la vie de Jésus. Il osera même dire à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te donner la vie ou la mort? Et Jésus va lui dire, tu n'as aucun pouvoir sur moi qui ne t'est donné de mon Père. Alléluia. Jésus même était aux mains de ses ennemis, avait en lui la pleine conscience de qui il était pour son Père. Ce soir, je vais essayer en quelques minutes de te révéler ton identité en Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et celui qui n'est pas vivant ne peut pas appeler Dieu au secours. C'est celui qui a en lui le souffle de Dieu, le souffle de vie de Dieu en lui, que Dieu a mis en lui en Genèse, après avoir créé l'homme. On dit l'homme était vivant, l'homme était existant, mais l'homme n'était pas encore vivant. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu n'était pas en l'homme. Et ce qui fait de l'homme un véritable homme établi, équilibré, stable, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce que Dieu met en lui. Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne met pas n'importe quoi en l'homme. Dieu se met en l'homme. C'est-à-dire que Dieu se donne à l'homme, mais Dieu se met en l'homme. Alléluia. Donc Dieu se mélange à toi pour que toi tu deviennes Dieu. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait en pensant à la portion de terre qu'il t'a donnée à gérer. Dieu le fait en pensant à la domination que tu as appelée à manifester. Il a dit à Adam et Ève, j'ai créé le ciel et la terre, j'ai créé pour vous le jardin d'Éden, j'y ai mis tout ce qu'il faut pour votre épanouissement, mais je vous demande de cultiver le jardin et de le garder. Parce que pour Dieu, celui qui est doit être responsable. Et la responsabilité n'a de sens que lorsque nous avons des choses à gérer. Or, Dieu nous a donné la terre à gérer. Et tout ce qui est attaché à la terre, c'est-à-dire les hommes. Alléluia. Pas n'importe quel homme, mais les païens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, bien qu'il soit sur la terre, il est attaché au ciel. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, bien qu'il soit sur la terre, il est attaché à la terre. Alléluia. Et pour nous qui sommes connectés au ciel, nous devons être pour que paraisse celui qui est au ciel. Alléluia. Si tu n'es pas sur la terre, le ciel n'est pas venu sur la terre. Si toi tu n'es pas dans ta famille, Dieu ne peut pas venir dans ta famille. C'est parce que tu es chrétien, donc vivant, que Dieu passe par la vie que tu es pour se communiquer au cadavre de ta maison. Si tu n'es pas, tu ne peux pas influencer et donc tu ne peux pas paraître. Celui qui est appelé obligatoirement à paraître. Alléluia. Mais celui qui paraît n'est pas forcément. Vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu désire que tu sois quelqu'un. Mais avant d'être quelqu'un, il a fallu que tu sois quelque chose. Et le quelque chose est toujours logé au passé de la vie de l'homme. C'est pourquoi quand Dieu regarde l'homme, Dieu a toujours espoir. Il sait que l'homme peut changer un jour. L'histoire de la résurrection de Jésus, relatée en Matthieu 28, verset 1er et suivant, nous parle d'une femme du nom de Marie-Madeleine. Mais cette femme était quelque chose auparavant. Elle était prostituée. Mais elle est devenue vivante le jour où elle a rencontré l'homme de la croix. Mais avant cette rencontre, elle était quelque chose. Mais à cette rencontre, elle est devenue quelqu'un. C'est pourquoi il lui a été donné l'opportunité unique d'être la première à recevoir la nouvelle de la résurrection. C'était une information capitale pour la suivi de l'humanité.
mais de quelque chose qu'elle était hier, est devenue quelqu'un avant la mort du Christ. Ce quelqu'un qu'elle a entretenu après la mort du Christ a permis à ce que le Christ lui avait dit, par sa parole, qui a fait d'elle quelqu'un, d'aller là-bas au sépulcre, veiller sur le cadavre de Jésus, voir si le cadavre était encore là, et découvrir la vérité de ce qui lui avait été annoncé par ce maître, par ce quelqu'un, avant de mourir. Vérifier et découvrir que ce que Jésus avait dit n'était pas une utopie, mais c'était une vérité qui devait se démontrer. Elle va au tombeau le 3e jour, le dimanche matin, et qu'est-ce qu'elle rencontre? Que la pierre qui était là avait été roulée. Quand tu es quelqu'un, Dieu envoie toujours un ange pour s'adresser à toi. Quand tu es quelqu'un, Dieu envoie toujours un ange pour faire un travail pour toi. Parce qu'avant que Marie-Madeleine arrive, la Bible déclare que l'ange du Seigneur est venu vêtu de blanc. La pierre qui était devant le sépulcre de Jésus, Matthieu 28, c'est ce texte que je relate. La pierre a été roulée par l'ange, et après avoir été roulée par l'ange, la Bible déclare que l'ange s'est assis sur la pierre pour que paraisse la vie. La vie qui était cachée derrière et dans le tombeau devait sortir dehors pour toucher ceux qui avaient gardé la parole dans le cœur. Parce que celui qui est quelqu'un, c'est celui qui a la parole de Dieu dans son cœur. C'est celui qui est connecté au ciel. C'est celui qui fait de sa vie une vie qui témoigne de la grandeur de Dieu. C'est celui qui est prêt à se sacrifier pour Dieu et à laisser Dieu le sacrifier au profit des autres. Alléluia. Et ce quelqu'un ne permettra pas à n'importe quoi de faire de toi n'importe quoi. Parce que étant quelqu'un comme lui, il te permettra de passer par le chemin où on forme les gens qui sont quelqu'un. Alléluia. Et ce chemin est un chemin difficile à comprendre, difficile à côtoyer, difficile à accepter, mais c'est un chemin qui, une fois accepté et pratiqué, fait de nous des êtres malléables par le maître du royaume des cieux. Parce qu'en définitive, le but de Dieu, pour faire de nous quelqu'un, c'est de pouvoir disposer de nous comme il veut. Or, Dieu a du mal à gérer ceux qui sont rigides. Quand tu es dur, quand tu es sec, tu es difficile à manier, tu es difficile à manipuler. Tu vois? Souvent, Dieu veut t'envoyer dans tel endroit, mais il a du mal parce que tu es rigide. Il a peur de te casser. Tu vois? Parce que si tu te casses, tu vas mourir. Or, il n'est pas le Dieu de la mort. Donc, il passe par des moyens bizarres pour t'amener à comprendre calmement ce qu'il veut que tu sois. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de te donner quelque chose, mais c'est de faire de toi quelqu'un. Qui soit capable de donner quelque chose à celui qui n'est rien. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas quelqu'un, Dieu n'aura pas le temps de gérer le monde. C'est vrai qu'il peut tout faire. Il est partout à la fois. Mais Dieu désire montrer au monde sa capacité de gestion du monde en prenant les hommes en qui il a mis sa confiance pour les établir sur le monde. Souvent les gens ont l'impression que Dieu c'est une affaire de rêve, de vision. Non mes amis. Dieu c'est une affaire de réalité pratique. Dieu se pratique. Et celui qui pratique Dieu, son passé reste au passé et son présent influence le futur. Mais pour que cela influence le futur, il y a quelque chose que Dieu doit d'abord faire en toi. Et ce quelque chose va l'amener à souffler en toi une haleine de vie pour que tu sois un être vivant. C'est le vivant qui communique la vie. Et celui qui est quelqu'un qui peut construire et bâtir des choses. Celui qui est quelqu'un, il influence sans écraser. Alléluia. Alléluia. Celui qui est quelqu'un, il bâtit pour qu'à travers l'œuvre qu'il a bâtie, son nom perdure dans le temps. Celui qui est quelqu'un, il construit des hommes. Celui qui est quelqu'un, c'est en définitive un leader. C'est-à-dire, il est appelé à conduire les autres. Mais celui qui conduit les autres doit être lui-même conduit par le plus grand leader du monde entier. Alléluia. Et on ne devient leader qu'après avoir parcouru, après avoir expérimenté quelque chose. Parce que Dieu ne veut pas, comme l'a dit le berger Raoul la dernière fois, de perroquets. Il veut des gens qui ont fait l'expérience de sa proximité, l'expérience de sa présence. C'est pourquoi l'église à laquelle nous appartenons nous a permis de vivre 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Elle a permis qu'il y ait la commémoration, sinon la réalisation de la vie douloureuse de Jésus le vendredi saint. Nous avons essayé de mimer cette scène de la vie de Jésus.
Mais là encore, elle n'est pas parfaite. Mais ce que Jésus a enduré, c'est ce qui a fait de toi aujourd'hui quelqu'un de vivant et de capable d'écouter ce que je dis ce soir. Le fait que tu désires recevoir de Dieu quelque chose est le premier signe de ta vie. Parce que l'homme qui désire doit d'abord être vivant. Les cadavres n'ont pas d'ambition, n'ont pas de projet. Leur avenir s'arrête le jour de leur mort. Leur puissance s'arrête le jour de leur mort. Vous allez me prendre un lion mort, couché là, vous le verrez, il sera toujours effrayant. Mais si vous ne savez pas qu'il est mort, vous allez continuer d'avoir peur de lui comme s'il était vivant. Alléluia. Or, quand Dieu veut faire de toi quelqu'un, il te conduit sur un chemin qu'on appelle le chemin de la connaissance. C'est pourquoi Jésus a dit à la Samaritaine, en Jean le chapitre 4, vous les Samaritains, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Donc la connaissance de Dieu fait de nous quelqu'un. Vous allez côtoyer les hommes les plus influents du monde aujourd'hui. Vous allez remarquer en tous ces hommes-là une seule et même qualité. C'est la qualité de la simplicité. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui a et qui est, il n'a pas à prouver qui il est. Le fait qu'il soit prouve aux gens qui il est. Regardez Obama. Auguste est plus costaud que lui. Obama est fiengal comme moi. Mais parce qu'il est président des États-Unis, d'Amérique, quand il parle, les gens tremblent. Et même quand il parle, il ne menace pas. Il ne crie pas. Il parle calmement. Regardez-le. Il parle calmement et puis il parle avec beaucoup de charme. Alléluia. Même quand il te menace, sa menace est voilée, est habillée d'un habit blanc. Alléluia. Mais celui qui est intelligent sent qu'il est en train de menacer. Et les plus puissants comprennent qu'il a menacé. Alléluia. Vous les voyez, ils sont simples. Mais qu'est-ce qui fait leur force? C'est ce qu'ils ont dans leur pays. Pour nous qui sommes chrétiens, ce qui fait que nous sommes quelqu'un, c'est ce que nous avons dans le cœur. C'est-à-dire Dieu. Si nous sommes connectés à Dieu, nous allons pouvoir gérer toutes les ressources de la terre, à commencer par les hommes créés par Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, ne vous précipitez pas dans les choses. Avec Dieu, comme le dit mon papa, on ne court pas, on marche. Plus tu marches, plus tu es sûr que tu vas arriver à bon port. Un gars court, il va te dépasser avec une vive allure. Et son vent même peut te faire tomber pendant que tu es en train de marcher. Alléluia. Mais il n'est pas sûr d'arriver à 1 kilomètre. Il peut cogner une pierre, se casser la jambe, plus jamais il ne va courir. De 2, il peut se cogner la tête. De 3, il peut se faire cogner par une voiture et puis mourir. Mais celui qui marche, il fait attention aux détails de la vie. Il sait que là, il y a un carrefour. Là, il y a un feu stop. Il s'arrête. Et puis, avec son intelligence, avec ce qu'il sait, ce qu'il a appris, il commence à gérer la vie, mais de manière calme et sereine. De sorte à arriver à bon port. Quand on est quelqu'un, on n'est pas agité. On est calme. C'est pourquoi Isaïe 30, verset 15 nous dit quoi? Dans le calme et la confiance réside notre force. Mais quand on dit notre là, ce n'est pas tout le monde, hein. C'est nous qui sommes connectés à la vie. Alléluia. Marie-Madeleine n'était plus dans la foule, elle était devenue disciple de Jésus. Après avoir été délivrée par Jésus, sa vie a changé. Et quand sa vie a changé, elle est devenue quelqu'un sur qui Dieu comptait pour plus tard, pour annoncer la résurrection. Alléluia. Et celui qui est quelqu'un, il a des habitudes. Il est habitué à la présence de Dieu. Il s'habitue à la parole de Dieu. Il s'habitue à la prière. Il s'habitue à faire la volonté de Dieu. Et en s'habituant à faire ces choses, il devient fidèle de Dieu. Or, Dieu dit que vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Alléluia. Et à sa résurrection, il dit, vous êtes mes frères. Il dit, je suis celui qui suis. C'est ce qu'il a dit à Moïse, en Exode, dans l'histoire du buisson Adam. Il dit, mais tu m'envoies vers Pharaon là, je vais aller dire quoi? Je vais aller présenter quel Dieu là-bas? Il dit, dis-lui que je suis celui qui suis. Dans d'autres versions, il dit, dis à Pharaon, je suis celui qui est. Alléluia. Quand tu es connecté à celui qui est, toi aussi tu deviens quelqu'un. Amen. Amen. Veux-tu devenir quelqu'un? Il n'y a pas de méthode magique. Il y a à être connecté à la source. Et pour nous les catholiques, la source c'est l'église.
bâtie sur le Christ lui-même. Cette église nous donne la parole, le logos contenu dans la Bible. Habituons-nous à cette parole, s'il vous plaît. Vous allez voir que cette parole qui est écrite deviendra vivante en nous. Et le fait de nous habituer à cette parole écrite qui est la vie, va déclencher dans nos cœurs la vie de Dieu. Et nous aurons en nous les sentiments de Dieu qui nous amèneront à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et ce que nous aurons à faire comme action sur la terre montrera au monde que nous sommes quelqu'un de grand que Dieu a imposé dans notre milieu. Tu es quelqu'un. Parce que celui qui est t'a choisi comme sa fille, mieux, comme son héritier. Jésus dit, au ciel et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Et avant d'aller vers le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous donne le pouvoir. Le psaume 68, verset 29 dit quoi? Soyez puissants. Dieu ordonne que nous soyons puissants. Mais de quelle puissance est-il question quand Dieu parle à l'homme créé à son image et à sa ressemblance? C'est une puissance qui puise sa source dans l'amour qui est Dieu. Alléluia. Donc, devant les hommes, la puissance à manifester, c'est une puissance d'amour et de miséricorde. Mais devant les défis de la vie, c'est une puissance de destruction que nous devons manifester. Alléluia. Et après avoir dit à Moïse, en Exode 7, verset 1er, je t'établis Dieu pour Pharaon. Moïse n'a pas tué Pharaon du coup. Quand Moïse a vu sa vie menacée par Pharaon, avec le peuple que Dieu lui avait donné en charge et dont il était devenu le responsable à cause de Dieu, Moïse a voulu encore interpeller Dieu. Dieu lui a dit non, mon ami. Il y a des cas pour lesquels on m'appelle, il y a des cas pour lesquels il faut agir. Parce que désormais, tu es quelqu'un. Souviens-toi, Moïse, je t'ai dit en Exode 7, verset 1er, que je t'ai établi Dieu pour le Pharaon. Qui te poursuit? Qui est derrière toi? Qui te menace? Comment s'appelle-t-il? Comment le nommes-tu? Est-il Pharaon? Tu es son Dieu désormais. Et pour Pharaon, tu es quelqu'un. Donc Moïse dit, ok, j'ai compris Seigneur. Dieu dit, mais il y a quoi en toi? Il dit, je suis baptisé. Je suis confirmé. Je suis marié. Je communie au corps de Christ. Je me confesse. Je suis pardonné par le Père. Il dit, alors, le pouvoir est en toi. Au lieu de supplier Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affronté la mer. Parce que l'homme qui est quelqu'un, il va toujours devant lui. Il ne recule jamais. Il continue son chemin. Alléluia. Quand tu es quelqu'un, tu ne recules pas, tu avances. Parce qu'il y a des éléments autour de toi qui vont faire le nettoyage autour de toi. Qu'on appelle des anges. Et quand ils arrivent, ils annoncent les couleurs en enroulant la pierre. Matthieu 28. Et quand ils roulent la pierre, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent dessus. Alléluia. Pour que plus jamais dans ta vie, la pierre ne devienne une menace. Pour que plus jamais la stérilité, le célibat ne devienne une menace pour toi, Dieu va l'ôter. Il va rouler cela de ta vie. Et Dieu s'assoit dessus pour que tu sortes et qu'on te voie enceinte de cet enfant. Parce que désormais, tu es quelqu'un. Quand tu es quelqu'un, Dieu met à ton service des anges. Ce n'est pas des hommes, mais c'est des anges. Or, les anges sont où? Ils sont constamment dans la présence de Dieu. Donc, ils sont glorieux, ils sont puissants. Et la Bible déclare dans le psaume 91 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ce que tu as à faire ce soir pour devenir quelqu'un, il faut craindre Dieu. Et ta crainte de Dieu va t'amener à poser certaines actions sur la terre. Va t'amener à te sacrifier pour Dieu. Va t'amener à supporter souvent l'épreuve. Va t'amener à supporter les douleurs. Va t'amener à supporter les injustices. Souvent. Alléluia. Mais le souvent ne deviendra jamais toujours. Parce que toujours tu vas régner sur la terre. Tant que tu es connecté souvent aux épreuves, tant que tu te frottes aux difficultés et que tu les vaincus, ton histoire commence à grandir et à s'élargir. De sorte que ton témoignage qui était au départ limité seulement à ta chambre commence à influencer tout ton quartier. Et du quartier, tu passes à la ville. De la ville, tu passes au pays. Du pays, tu passes à l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest, tu passes à l'Afrique tout entière et après jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que quand on est quelqu'un, ce que nous sommes est présenté par celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi Jésus qui était quelqu'un a été présenté à Golgotha, à toute l'humanité. Il a été présenté dans l'humiliation, mais aussi présenté dans la gloire après sa résurrection. Et ceux qui sont appelés à révéler cette gloire de la résurrection, ce ne sont pas ceux qui ne l'ont pas connu, mais c'est ceux qui l'ont connu, qui étaient dans son intimité.
Si tu entres en lui, tu deviendras comme lui. Et tel il est, tel tu seras. Où est-il aujourd'hui? Il est assis à la droite du Père. Il règne là-bas dans le ciel où il est parti te préparer une place. Regarde comme tu es important. C'est Jésus lui-même qui va te préparer une place. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Écoutez, être, ce n'est pas avoir de soi une image positive. Mais être, c'est avoir de soi une image vraie. Alléluia. Parce que les managers, ils aiment se coacher eux-mêmes mentalement. Je suis puissant, je suis fort. Ce n'est pas ça qui fait que tu es fort, tu es puissant. Ce qui fait que nous sommes forts et puissants, c'est notre Dieu. Vous comprenez? Pour nous les chrétiens, là, ce n'est pas ce que nous disons là qui fait qui nous sommes. Alléluia. Mais c'est celui-ci qui nous bâtissons notre vie qui fait qui nous sommes. Parce qu'il nous porte. Vous comprenez ça? Nous sommes quelqu'un parce que nous sommes supportés par quelqu'un. Et en plus d'être supportés par quelqu'un, nous sommes portés par quelqu'un. Non qu'on est d'être portés par quelqu'un, nous sommes menés par quelqu'un. Dans la marche spirituelle. Vous comprenez? Et ce quelqu'un a parcouru le chemin sur lequel il nous conduit. Il n'aurait pas pratiqué ce chemin qui ne serait rien pour nous. Mais c'est parce que lui-même est passé par ce chemin qu'il connaît ce chemin. Et donc il nous tient par la main et nous dit venez suivez-moi, marchez ici. Et à certaines étapes, il dit arrêtez-vous. Et souvent on a l'impression qu'on n'avance pas. On est bloqué, rien ne marche. C'est une étape importante. Parce qu'après cette étape d'arrêt, il y a une étape de continuité qui arrive. Alléluia. Je dis tu es quelqu'un. Et celui qui est quelqu'un d'important, on ne le brusque pas. On ne le violente pas. On le gère avec douceur. C'est pourquoi ta vie est calme comme ça. C'est pourquoi l'ennemi qui voit que ta vie est tellement calme qu'il veut agiter ta vie. Lui-même il saute autour, il met le feu là-bas pour t'effrayer. En réalité, si tu regardes à l'intérieur de toi, tu verras que tu es calme. Ce qui t'effraie, c'est quoi? C'est ce qui est autour de toi. Oh, ce qui est autour de toi ne peut pas te faire. Ce qui te fait, c'est ce qui est en toi. Alléluia. 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 On dit le sang de Christ nous a pardonné tous nos péchés et nous a purifiés. Le sang se trouve où? Il est hors de l'homme, mais il est en l'homme. On dit l'âme baigne où? Dans le sang. Le sang est où? Ton âme est où? Sur tes cheveux? Non, en toi. Alléluia. Et c'est ce qui n'est pas visible qui fait la force de ce qui est visible. Alléluia. J'ai dit tu es quelqu'un. Aujourd'hui, on ne te voit pas encore. On ne te sent pas encore, mais dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques années, dans quelques mois, on te sentira ici en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui est, il ne reste pas caché, mais il avance calmement. Et quand on avance avec Dieu, notre temps arrive toujours. Et quand ton tour arrive, on sent que tu es dans les parages. Parce que celui qui est, il est rempli, mes amis. Je finirai par là. Jésus a parlé à la Samaritaine quand elle citait le passé de sa tribu. Ce puits appartient à nous, on a ci, on a ça. Elle a parlé. Il dit, j'ai compris. L'eau qui est là, Jacob a bu. Ses enfants ont bu. Tout le monde a bu. Alléluia. Alléluia. Mais ils disent, ils ont bu, ils sont morts. Mais si tu viens à moi, si tu crois en moi, toi, non seulement tu boiras de l'eau qui vient de moi, et après avoir bu, tu n'auras plus jamais soif. Toi, tu n'auras pas soif, plus jamais soif. Et en plus de ne plus avoir soif, il dit quoi? Des sources d'eau vive jailliront d'où? De toi. Pour alimenter qui? Ceux qui sont autour de toi. Donc quelqu'un est toujours appelé à nourrir les autres. Il y a des gens que tu vas nourrir. Il y a des gens qui vont manger dans tes mains. Il y a des gens qui seront soumis à toi parce que tu es quelqu'un. Mais celui qui est quelqu'un ne soumet pas les autres. Les autres se soumettent à lui volontairement. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que le quelqu'un n'est pas dans les muscles. Il est dans la simplicité. Il a voulu prêcher dans la situation, mais c'est ce que je sens pour vous la question de vous dire comme ça. Tu es quelqu'un. Et de toi jailliront des sources d'eau vive. Il n'a pas dit une source, hein? Des sources d'eau vive. Des sources d'eau vive. Et t'a dit tu vas étancher ceux qui sont affamés. Bon, ceux qui sont affamés de la soif de ceux qui sont assoiffés du mariage. Tu vois un peu. Tu vas rassasier ceux qui ont faim de voyager de visa. Tu vas donner la guérison à ceux qui sont malades. Tu vas délivrer ceux qui sont possédés. Donc des sources, il y a plein de sources qui vont jaillir de toi. Et partout où on va t'appeler, on va t'interpeller, tu seras réactif. Tu vas répondre.
Il n'y a pas un domaine dans lequel on va t'appeler et puis tu ne pourras pas dire ton mot à dire. Dans toutes les sphères de la vie de l'homme, tu auras ton mot à dire. Dans tout ce qui concerne l'homme, toi, tu auras ton mot à dire. Et c'est ton mot qui va faire la différence dans la vie des gens. Tant que tu ne parles pas, la situation va rester comme ça, pourrie. Mais quand tu parleras, ta parole ne sera plus ta parole, mais elle deviendra la parole de Dieu. Parce que tu es quelqu'un. Pas dans tes forces, mais tu es quelqu'un en Dieu. Conclusion de mon message. Si tu veux être quelqu'un, sois à quelqu'un qu'on appelle Dieu. Représenté en Jésus. C'est lui qui fera de toi quelqu'un. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, le Père qui est en moi va demeurer en vous à travers moi. Donc, Christ est en nous. Colossiens 1, verset 27, l'espérance de la gloire. Ce qu'il te faut pour avoir la gloire, c'est qu'il faut que tu aies Christ en toi. S'il est en toi, Colossiens 1, verset 27, va se manifester dans ta vie. Il est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que, comme David l'a dit en Psaume 23, du verset 1 au verset suivant, la grâce et le bonheur vont te poursuivre parce que tu es quelqu'un. Aujourd'hui, moi je suis content parce que Dieu me permet de voir que je suis devenu un peu quelqu'un. Alléluia. Il y a des choses que je poursuivais avant là, maintenant qui me poursuivent. Alléluia. Je suis dans mon petit coin ici, les gens viennent de cause avec 5 minutes seulement. Quand ils s'en vont, ils sentent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour moi. Et un coup, il parlait de demander visa. Visa. La semaine dernière, il était assis au bureau. Il y a un petit de 26 ans. Il est en Suède, il est suédois. Il a causé à moi seulement 5 minutes et prié pour lui. Il s'est mis à genoux. Parce que moi, quand tu viens dans mon bureau, quand tu finis, à genoux. Je suis quelqu'un. Alléluia. Il s'est mis à genoux. Il est parti en Suède le même jour à 18h. Alléluia. Quand tu es quelqu'un, tu ne forces pas les choses. Les choses viennent à toi. Ils vont se bousculer pour venir chez toi. Tu es quelqu'un? Allez-y à la présidence, au plateau. Allez-y, vous allez voir là-bas, au secrétariat. D'abord, faites attention aux appels. Il y a au moins 50 000 appels par jour. Parce que le président est quelqu'un, chacun veut venir lui parler. Ça demande audience. Ambassadeur, pas ambassadeur. Pauvre comme riche, tout le monde veut faire affaire avec lui. Parce qu'il est quelqu'un dans le pays. Sa parole l'envoie en prison. Sa parole libère de prison. Il est quelqu'un. Si toi tu deviens quelqu'un, tu vas libérer le ciel sur la terre. Et tu permettras à la terre de devenir quelque chose de viable, d'agréable. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux, tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.